Comment rédiger de bonnes fiches produits? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle d'e-commerce, web marketing et mindset. Là, on va parler de fiches produits et comment bien les rédiger. Pourquoi je fais ce sujet de vidéo? C'est parce qu'en ce moment, je suis en plein dedans et c'est tout simplement horrible. En fait, je suis en train de créer un site sous Dropeasy ou EasyShop, voilà, pour tester ce CMS, etc. Et j'ai un peu plus de 1700 produits. Attendez, je vais regarder juste pour être sûr du nombre. J'ai exactement... Hop, je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer. Hop. Il faudrait pas que je vous montre le... Voilà, 1727 produits. Voilà, comme ça, je ne vous ai pas montré l'URL du shop parce que j'ai pas envie de me faire parasiter. J'ai 1727 produits où il faut créer des fiches produits. Donc, c'est un peu la misère. C'est un peu la misère parce que, voilà, dites-vous, actuellement, les fiches produits, c'est des fiches techniques, on va dire. Et c'est vrai que quand vous créez un site e-commerce, il ne faut pas s'arrêter à la fiche technique. Encore une fois, c'est important de mettre en place tout l'aspect technique pour que le client ait une bonne visibilité sur la matière, sur les dimensions, sur le poids, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Mais tout ça pour vous dire que c'est très important de soigner le contenu de ces fiches produits. C'est très important de les travailler, mais il faut les travailler de la bonne manière. Donc encore une fois, moi je le vois souvent, c'est... il y a des trucs de base à respecter. Déjà, bien mettre le métatitre, bien mettre la métadescription, vérifier les balises HN, H1, H2, H3 si vous en mettez ou pas. Mettez pas H1 et après des H3 sans mettre des H2. Essayez de structurer votre contenu. Encore une fois, l'objectif c'est de plaire à Google, ça c'est pour améliorer son positionnement, mais c'est surtout de plaire au lecteur. Ça c'est quelque chose que les gens oublient et négligent. Et il faut le faire. Après, c'est pas forcément évident parce que moi je le vois dans la thématique que j'ai. Quand je vous donne un autre exemple concret, si vous êtes dans la thématique du bracelet, ça va être délicat de créer du contenu pour créer du contenu parce que les bracelets ils sont certes différents, de couleurs différentes, etc. Mais ça reste un bracelet. Donc c'est pas forcément évident à mettre en place, mais dans tous les cas, il faut travailler ce contenu. Il y a un savoir-faire, il y a des métriques à vérifier pour mettre les bons mots-clés. Moi, je vous invite à vous concentrer sur les mots-clés en longue traîne. Je vous invite à vous intéresser aux mots-clés ayant une intention d'achat, surtout sur le métatitre de votre description. Parce que, par exemple, avec le référencement naturel, c'est ce qu'on va avoir en premier. C'est ce qui va donner envie de cliquer pour aller sur la fiche produit. Ne négligez pas aussi les photos. Donc, très, très important de faire vos propres photos. Donc, pour moi, ça fait partie intégrante de la rédaction d'une fiche produit. Les photos, c'est quelque chose d'important. Et n'oublie pas de bien les nommer, de bien mettre les halts, etc. C'est des choses importantes pour apparaître sur Google Images dans un premier temps, mais c'est surtout pour le référencement dans sa globalité. N'hésitez pas, si vous pouvez le faire, faire du maillage interne dans votre site avec du contenu. Ça va vous permettre d'avoir des liens pour votre référencement naturel, c'est plutôt important. Et aujourd'hui, comment rédiger des bonnes fiches produits? Il n'y a pas 36 méthodes, il suffit de respecter un process établi. Donc là, moi, je vous invite tout simplement à regarder, à cliquer dans le lien ci-dessous où on explique les 5 étapes pour devenir rédacteur web. Donc, rédacteur web, ça va de la fiche produit à la page de contenu, à l'email marketing, etc. etc. Donc, je vous invite à regarder un peu ce que Elodie propose. Et puis moi, je vous dis, voilà, j'espère que vous avez tenu compte là, déjà de tout ce que je vous ai dit. Prenez le réflexe de regarder déjà toutes vos fiches produits pour voir si c'est mis en place. N'oubliez pas aussi de mettre Google Analytics, ça c'est quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du Facebook qui ne mettent pas Google Analytics et qui me disent tiens Yann, je commence à avoir du trafic Google, mais je ne sais pas par où ils sont passés, comment ils sont passés, je dois avoir des mots-clés positionnés, etc. N'hésitez pas à mettre Google Analytics, regardez dans le comportement, regardez les requêtes qu'ils ont tapées et comment ils sont venus sur votre site parce que ça va vous donner
des axes prioritaires d'attaque pour votre référencement naturel et pour votre création de contenu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vraiment important. À liker cette vidéo, c'est vraiment, vraiment important de liker et commenter les vidéos parce que ça m'encourage. Et sinon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les rouillards.